La problématique de la dégradation des terres au Bénin a réuni pendant 2 jours près de 200 participants du secteur public et privé pour rechercher un nouveau changement de paradigme. Principale activité économique du pays, l'agriculture emploie 110% de la population active. Cependant, sous l'effet des pratiques agricoles inadaptées, de la déforestation, les sols perdent chaque année leur fertilité. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches décrit le contexte. La production agricole, dans toutes ses dimensions, se trouve être l'un des principaux facteurs de dégradation des terres. Il est établi aujourd'hui que si ce facteur n'est pas maîtrisé, les missions fondamentales, notamment la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la contribution à l'économie nationale pourraient être mises à mal. La dégradation croissante des sols conduit à un déclin de la productivité des cultures, d'où l'insécurité alimentaire. Les ministres de l'Environnement Didier José Tonato et celui du Plan Abdoulaye Biotchane présentent les statistiques. Plus d'1 800 000 Béninois vivent sur des terres dégradées, en baisse continue de productivité. Cette dégradation concerne 62% des terres au Bénin, dans les 8 zones agroécologiques. Les zones humides, quant à elles, ont régressé d'environ 230 000 hectares en une décennie, soit une perte de 11% de leur superficie. Le coût annuel de cette dégradation est estimé à près de 500 millions de dollars, soit 245 milliards de francs CFA, ce qui représente 5% de notre PIB. Une solution s'offre alors pour renforcer la résilience, nous dira le ministre de l'Environnement. C'est pourquoi la neutralité de la dégradation des terres NDT constitue, pour le gouvernement du Bénin, un engagement politique mondial inscrit dans les objectifs de développement durable. D'ici l'horizon 2030, cette neutralité des terres sera atteinte selon les objectifs suivants. Notre objectif est de restaurer au moins 50% des terres dégradées. Premièrement, pour réduire de 21 à 5% la conversion des forêts et savanes naturelles en d'autres formes d'occupation de sol, en l'occurrence les terres agricoles et les terres d'habitation. Deuxièmement, de réduire de moitié la superficie des forêts présentant une baisse de productivité nette. Troisièmement, d'accroître la productivité sur l'ensemble des terres agricoles en baisse de productivité et celles sur laquelle la productivité est restée faiblement stable. Ce changement de paradigme permettra à l'État et aux collectivités locales d'œuvrer pour la restauration des terres dégradées.